Le deuxième convoi des ressortissants guinéens est arrivé hier soir à Conakry en provenance de Tunisie et c'est le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui les a accueillis à leur descente d'avion. Une quarantaine de nos compatriotes est concernée par ce rapatriement volontaire. Fatoumata Kourouma. Chose promise, chose faite. Le colonel Mamadi Doumbouya avait annoncé que la Guinée ira secourir ses filles et ses fils en Tunisie aussi longtemps que cela était nécessaire. Eh bien, il a tenu parole. Nous sommes le samedi 4 mars 2023, il est minuit et le chef de l'État, chef suprême des armées, répond présent à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont également effectué le déplacement, ainsi que le chef d'état-major des armées et le CNRD. Tous unis, faisant bloc dans un élan de compassion, de prévenance à l'égard de nos compatriotes injustement persécutés sur le territoire tunisien. C'est aux environs de 0h10 que le désormais célèbre aéronef floqué aux couleurs de la République de Guinée s'est posé sur la piste de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Il s'agit du second convoi des ressortissants guinéens, une quarantaine secourus en Tunisie par l'État guinéen et piloté par le ministère des Affaires étrangères. À sa tête, Dr Maurice Santa Kouyaté. Comme pour leurs prédécesseurs, ils sont accueillis à leur descente d'avion par le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. À ses côtés, le ministre secrétaire général de la présidence et le ministre directeur de cabinet, dans une atmosphère empreinte d'émotion qui reflétait fort bien le traumatisme subi par ses compatriotes en Tunisie. Les visages bouffis, le regard perdu visiblement, certains d'entre eux ont souffert le martyre lors de leur pérégrination, mais sont toutefois soulagés de regagner leur patrie et la chaleur humaine que leur offre le colonel Mamadi Doumbouya décuple ce sentiment de reconnaissance et de fierté. J'ai payé 4 000 € pour étudier une formation de médias. Et après ça, sur la route de l'école, on m'arrête. Je me justifie de tous les moyens, ils n'ont pas accepté. Et j'appelle la directrice de l'école, elle dit qu'elle ne peut rien parce que c'est la police qui m'a arrêté. On m'emprisonne 8 jours dans l'une des grandes prisons de la Tunisie, la plus grande prison dangereuse de la Tunisie. 8 jours. On nous juge, on nous fait passer devant la juge, elle nous juge comme on était des criminels menottés dans la rue. Et on nous envoie aussi dans un centre d'immigration. Le geste que le président a fait, c'est très très grand. Et si je peux dire, j'invite tous les Guinéens à supporter ce président pour que nous parvenons à partir loin comme il a commencé. Parce que depuis ce mouvement a commencé en Tunisie, seuls les Guinéens sont sortis de là-bas. Les galères que j'ai vécues, et c'est trop. Je remercie l'État guinéen. Et puis encore, je suis fier d'être guinéen. Le 124, j'ai dit à Mamadi Doumbouya de faire le recrutement. Les gens qui ont besoin de l'armée vont faire entrer dans l'armée. Pour ce second convoi, tout comme le premier, l'État guinéen n'a pas lésiné sur les moyens. Des dispositifs médicaux sont sur place pour offrir les premiers soins aux plus fragiles, parmi lesquels 2 malades qui ont immédiatement été pris en charge. Une fois arrivé le jeudi vers 23 h à Tunis, nous sommes conduits directement compte tenu de l'urgence et aussi des priorités dans le travail que nous avons effectué. Donc nous avons rencontré les membres du consulat, donc nous avons cherché à avoir la liste de toutes les personnes, les femmes enceintes, les personnes incarcérées, les mineurs. Donc c'est en fonction de cela qu'on a établi la première liste prévisionnelle pour le départ. Donc après ça, nous avons cherché à savoir ceux qui étaient avec les documents de voyage et ceux qui n'en avaient pas pour voir comment établir les laissez-passer dans les meilleurs délais. Et aussi on a fait appel au service de sécurité tunisien pour nous mettre à disposition les personnes détenues au nombre de 6. Donc ceux-ci ont été directement conduits à l'aéroport. Donc pour les autres, nous avons cherché aussi une ambulance à l'hôpital avec l'accord bien sûr du médecin, des médecins pour conduire la dame qui est gravement malade à l'aéroport aussi.
Maintenant, les autres ont été embarqués dans des bus à partir du consulat. Malgré l'heure tardive, le colonel Mamadi Doumbouya a souhaité être là pour ses frères et sœurs guinéens. Et il réitère qu'il sera toujours là tant qu'il le faut. D'autres Guinéens volontaires sont attendus à Conakry dans les jours à venir, précise le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Avant-hier, c'était 49. Aujourd'hui, il y a 48. Mais c'est qu'il y a une affluence encore en Tunisie. Beaucoup continuent à venir. Maintenant, ça continue parce qu'il y a d'autres compatriotes qui ont rejoint notre consulat délocalisé. Et aujourd'hui, on était aux environs de 76 nouveaux qui étaient venus. Et nous continuons à les recenser. Mais tout le monde sera pris en charge. Je dois dire aussi que beaucoup ont désisté. Beaucoup veulent rester pour des raisons qui leur sont propres. Il y en a qui veulent rester pour continuer leurs études. Il y en a qui ont d'autres business là-bas qui ne veulent pas quitter. Donc, personne n'a été forcé. Mais même ceux qui n'ont pas voulu venir restent quand même sous la protection de la Guinée à distance. Pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un devoir d'être au chevet des filles et des fils de Guinée pour démontrer avec humilité, affection et amour que la Guinée n'abandonnera plus jamais ses enfants et qu'elle tient à sa respectabilité dans le concert des nations.